Hello tout le monde, je suis Vaya Priar et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cette semaine dans notre étude de Viens et suis-moi des Doctrines et Alliances et de la section 93 des Doctrines et Alliances. Nous avons vu dans notre première vidéo que cette section 93 développait deux choses bien précises. La première, elle répondait à la question qui devons-nous adorer? Et la deuxième question est comment nous devions adorer. Et c'est ce que nous allons développer aujourd'hui dans notre vidéo dans cette deuxième vidéo de la semaine. Comment est-ce que nous devons adorer Dieu, puisque nous avons vu et appris dans notre première vidéo que c'était Dieu et son Fils Jésus-Christ que nous devions adorer. Bruce R. McConkie a donné la définition suivante. L'adoration parfaite est l'imitation. Nous adorons ce que nous imitons. Lors de notre soirée familiale avec les garçons, je leur ai demandé de me parler d'une personne, d'une célébrité qu'ils admiraient particulièrement. L'un de mes fils qui est fanat de surf, bien sûr, m'a parlé d'un champion de surf qu'il admirait beaucoup et qu'il suivait beaucoup sur les réseaux sociaux et que il le faisait parce qu'il adorait sa façon de surfer et en l'observant, je dirais pas qu'il est aussi bon que lui, mais qu'il essayait de reproduire certains gestes, certains styles, certaines techniques qu'il a pu observer et prendre note dans toutes les vidéos qu'il a pu visionner par rapport à ce champion de surf. Et suite à cet échange, je leur ai fait comprendre que pour pouvoir adorer une personne, nous avons besoin de la connaître, nous avons besoin de la suivre, nous avons besoin de la découvrir, nous avons besoin d'apprendre à bien connaître ce personnage. Et quand je leur ai demandé est-ce que vous savez à quoi je vais en venir, tous les trois m'ont dit ben oui maman, on sait que tu vas nous enseigner aujourd'hui comment est-ce que nous devons adorer notre Sauveur Jésus-Christ et notre Père Céleste. Chers frères et sœurs, la meilleure façon de montrer à quelqu'un qu'on l'adore, de montrer notre adoration pour une personne, c'est en l'imitant. Et c'est comme ça que nous devons adorer cette personne. Et lorsque l'on lit la section 93 des Doctrines et Alliances, les 18 premiers versets de cette section parlent du Sauveur, parlent de sa vie, parlent de ce qu'il a accompli, parlent de ce qu'il est et de ce qu'il a enseigné. Et d'après vous, pourquoi est-ce que le Seigneur a jugé que dans cette révélation, 18 versets devaient parler de notre Sauveur Jésus-Christ? Eh bien, tout simplement parce que notre Père Céleste veut que nous soyons comme lui. Suivre son exemple, c'est une des principales raisons pour laquelle il a envoyé son Fils. Lorsque l'on regarde le verset 8, c'est pourquoi au commencement était la parole, car il était la parole et le messager du salut. On apprend à travers ce verset que le Sauveur Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est le messager du salut. Dieu n'a pas besoin de dire des mots. Dieu n'a pas besoin de nous donner des consignes particulières parce que le Christ l'a fait. Le Christ peut être, si je pourrais dire, la meilleure analogie que nous ayons aujourd'hui pour mieux comprendre Dieu, pour mieux le connaître et pour mieux l'adorer. Il nous a dit, je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous devez faire, je vous le montrerai. Faites ce qu'il dit, faites ce qu'il a fait. Et cette expression que l'on a vue à plusieurs reprises, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Comme on dit souvent dans la vie quotidienne, une image vaut plus que 1000 mots. Alors, comment est-ce que je dois adorer Dieu? Comment est-ce que je dois adorer mon Sauveur Jésus-Christ? Eh bien, je crois que le Sauveur nous dirait tout simplement, imite-moi, regarde ce que j'ai fait et fais de même, fais les œuvres que tu m'as vu faire. Alors,
Qu'est-ce que nous connaissons de notre Sauveur Jésus-Christ? Chers frères et sœurs, avez-vous lu vos Écritures? Avez-vous appris à le connaître à travers votre étude quotidienne des Écritures, à travers les messages de nos prophètes? Tous les messages et tous les, les versets que l'on peut découvrir dans nos Écritures nous ramènent à une idée principale qui est de garder ses commandements. Okay? En imitant le Fils, la première chose que nous pouvons faire, la meilleure chose que nous puissions faire pour pouvoir imiter notre Sauveur Jésus-Christ, c'est en gardant les commandements. Il nous dirait que nous devons être obéissants comme il l'a été et nous recevrons, comme ce fut le cas pour lui que nous avons découvert dans la section 93, grâce sur grâce jusqu'à obtenir la plénitude de sa gloire. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits dès le départ, mais Dieu attend de nous que nous atteignions la perfection et la plénitude de sa gloire. Et c'est ce que l'on voit dans le verset 19. Je vous donne ces paroles afin que vous compreniez et sachiez comment adorer, sachiez ce que vous adorez, afin que vous veniez au Père en mon nom et receviez sa plénitude en temps voulu. Cela a pris 30 ans pour notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous, il nous faudra peut-être toute notre vie pour pouvoir atteindre cette plénitude. Mais le Sauveur nous a montré que ce n'était pas impossible. Bien au contraire, tout est possible. Et chaque fois que je donne de la lumière, je reçois davantage de lumière. Chaque fois que je suis plus obéissant, le Seigneur m'accorde plus de vérité et plus de gloire. Rappelons-nous dans la section 50 des Doctrines et Alliances que nous avons étudiées, dans les versets 24, 27 et 28. Ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. Et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Verset 27, c'est pourquoi il possède toutes choses, car toutes choses lui sont soumises, tant dans le ciel que sur la terre, la vie et la lumière, l'esprit et le pouvoir, envoyés par la volonté du Père par l'intermédiaire de Jésus-Christ, son Fils. Mais nul ne possède toutes choses s'il n'est purifié et lavé de tout péché. Voilà notre objectif final, voilà notre destination finale, une plénitude, et nous l'obtiendrons en temps voulu selon notre obéissance, grâce sur grâce. C'est peut-être parfois frustrant lorsqu'on pense, lorsqu'on imagine que nous devons atteindre cette plénitude et que nous avons du mal à comprendre l'expression en temps voulu. Développer toutes les qualités du Christ, chers frères et sœurs, requiert beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de patience et beaucoup d'application et d'engagement personnel. Et tout ne peut pas se faire en une seule fois. Cependant, il est nécessaire de montrer nos efforts, de montrer nos intentions, que nous sommes disposés à faire notre part pour l'imiter, pour progresser chaque jour de grâce en grâce. Après, vous pourriez me dire, mais ce n'est pas juste, c'est pas équitable, le Sauveur est le Fils de Dieu, il est différent de moi. Regardons s'il vous plaît dans les versets, dans notre section 93, dans les versets 29, 30 et 31. L'homme était aussi au commencement avec Dieu. L'intelligence ou la lumière de la vérité n'a été ni créée ni faite et ne peut assurément pas l'être. Toute vérité est indépendante dans la sphère dans laquelle Dieu l'a placée, libre d'agir par elle-même, et il en va de même pour toute intelligence, sinon il n'y a pas d'existence. Voici, c'est là qu'est le libre arbitre de l'homme, et c'est là qu'est la condamnation de l'homme, parce que ce qui était dès le commencement lui est clairement manifesté, et il ne reçoit pas de lumière. Comme le Christ, chers frères et sœurs, nous étions au commencement avec le Père, et une part de nous est éternelle comme Dieu. Et nous avons le don divin du libre arbitre. Il y a quelque chose de glorieux en chacun d'entre nous, et nous ne devons jamais douter de ça. Mais pourquoi est-ce que nous sommes tous différents, me direz-vous? Pourquoi est-ce que nous avons l'impression que certaines personnes sont plus fortes spirituellement, plus engagées? Eh bien, tout simplement
Nous avons tous différents niveaux d'intelligence. Mais regardez le verset 38, la gloire de Dieu, c'est l'intelligence ou en d'autres termes la lumière et la vérité. Nous avons tous commencé à un même niveau. Aucun de nous n'était plus avantagé que l'autre. Nous étions tous innocents et nous avons tous, à un moment donné dans notre vie, décidé d'utiliser ce don merveilleux qui est le libre arbitre. Et c'est là que les différences se sont manifestées et continuent à se manifester selon les choix de chacun que nous sommes lorsque nous sommes venus dans cette condition mortelle. Nous étions tous innocents, comme un enfant, comme le Sauveur. Nous étions tous innocents. Et notre âme, chers frères et sœurs, s'est façonnée en fonction de nos choix, en fonction de notre environnement, en fonction de notre maturité, avec l'esprit que nous avons développé depuis la préexistence. Et le libre arbitre peut être aussi considéré comme une épée à double tranchant selon les choix que nous faisons. Et le verset 39 dans la section 93 nous enseigne que nous pouvons être en mesure de perdre cette lumière et cette vérité. Parce que si chaque acte d'obéissance nous élève et nous donne davantage de lumière et de connaissance, chaque acte de désobéissance, chers frères et sœurs, nous les ferons perdre. Le malin va toujours tenter de nous faire rejeter la sagesse et l'intelligence de Dieu. Et nous serons condamnés pour cela. Nous le découvrons dans les versets 31 à 37. Pourquoi est-ce que nous serons condamnés? Parce qu'à cause de notre désobéissance, parce que nous sommes tous nés avec cette lumière. La lumière du Christ est en chacun de nous et nous devrions attirer davantage de lumière. Il y a quelque chose en nous qui attire la lumière et qui reconnaît ce qui est bien, qui veut ce qui est bon. Nous avons tous une conscience ou la lumière du Christ pour nous aider dans nos choix. Et c'est pour ces raisons que nous sommes sous la condamnation. Alors, la question que l'on pourrait se poser, qu'est-ce que je dois faire? En sachant que j'ai cette lumière, en sachant que je dois obéir au commandement, je dois imiter mon Sauveur, je dois m'efforcer de devenir comme lui, d'être parfait comme lui. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a une autre raison qui peut nous faire perdre la lumière du Christ et de la vérité, ce sont les traditions des pères. Mais il y a un verset sur lequel, pour cette vidéo, je vais davantage m'attarder, qui est le verset 40 des Doctrines et Alliances 93, qui nous dit « Mais je vous ai commandé d'élever vos enfants dans la lumière et la vérité. » Chers frères et sœurs, nous avons le devoir d'élever nos enfants dans la lumière et la vérité. Et c'est ce qu'il nous dirait s'il nous posait la question, si nous lui posions la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant? La section 93, chers frères et sœurs, est aussi un message adressé à chacun de nous en tant que parents. Les dirigeants de l'époque vont être enseignés et réprimandés par le Seigneur. Le Seigneur a dit au prophète Joseph Smith, en l'appelant par son nom, « Tu n'as pas gardé les commandements et tu dois nécessairement être réprimandé. » Le prophète, dans toutes ses occupations, n'avait pas instruit ses enfants. Et c'est l'unique fois où le mot réprimandé est utilisé pour le corriger. Son conseiller, Frederick J. Williams, était sous le coup de la même condamnation lorsqu'il dit « Tu n'as pas enseigné à tes enfants la lumière et la vérité. » Et il a été dit la même chose que l'on découvre dans cette section à Sidney Rigdon, à Newell Key Whitney, qui était évêque. Et le Seigneur a ajouté « Ce que je dis à l'un, je le dis à tous. » Chers frères et sœurs, le Seigneur les a réprimandés et leur a demandé de faire de leur famille une priorité, de créer un environnement de lumière et de vérité
pour les enfants, pour que ils devaient considérer cette responsabilité comme leur principale responsabilité, c'est-à-dire leur enseigner, leur montrer la lumière, être un exemple, enseigner l'évangile et leur montrer la voie. Nos enfants peuvent choisir de perdre la lumière à travers leur désobéissance, mais ils n'auront pas perdu cette lumière parce que nous avons failli à notre responsabilité en tant que parents, à notre devoir. Et c'est ce que l'Église veut que nous fassions aujourd'hui, c'est faire de nos foyers des sanctuaires de foi. Elder Rimer, notre membre des 70, nous a invités à faire de nos foyers des sanctuaires de foi et nous devons être responsables de notre propre progression personnelle. Aller fidèlement à l'Église tout en subvenant aux besoins intentionnés de notre famille est une combinaison parfaite, chers frères et sœurs. À l'Église, on nous enseigne le grand plan du bonheur. Chez nous, chers frères et sœurs, ce plan du bonheur doit être mis en pratique. Et c'est ce que nous avons appris. Chaque appel, chaque service rendu dans l'Église nous donne de l'expérience et une meilleure compréhension de cet évangile, mais qui doit avoir des répercussions dans notre vie familiale. Je pense sincèrement que nous pourrions avoir une perspective beaucoup plus claire si nous pouvions pendant un instant considérer notre rôle de parents comme un appel dans l'Église. En fait, c'est bien plus que n'importe quel appel dans l'Église. Mais si nous pouvions le considérer de cette manière, peut-être que nous pourrions trouver un meilleur équilibre dans notre façon de programmer des activités et pour notre famille. J'aime beaucoup dans notre étude de Viens et suis-moi la référence qui a été donnée du discours d'Elder Bednar lors d'une conférence générale où il a parlé de ce tableau qu'il avait dans son bureau qui représentait un champ de blé et qui était fait avec un grand nombre de coups de pinceau. Et si l'on venait à découvrir cette façon de procéder, on aurait l'impression que ces coups de pinceau n'ont aucune valeur, ne paraissent pas intéressants. Mais si l'on se met près du tableau, on ne voit juste que des coups de pinceau d'une peinture jaune et dorée et qui semblent n'avoir aucun rapport avec le reste. Mais il disait que lorsqu'il s'éloignait de ce tableau, tous les coups de pinceau, en fait, se fondent en un magnifique paysage d'un champ de blé et beaucoup de pinceaux ordinaires ont contribué à produire un tableau merveilleux. Il nous a enseigné, Elder Bednar nous a enseigné que chaque prière en famille, chaque occasion de lire les Écritures en famille, chaque soirée familiale représente un coup de pinceau sur la toile de notre âme. Il se peut qu'un événement ne soit pas très marquant ni très mémorable, mais comme les coups de pinceau de couleur jaune sur ce tableau pour pouvoir peindre ce champ de blé et produire un chef-d'œuvre impressionnant, notre persévérance, chers frères et sœurs, à faire des choses apparemment petites peut produire des résultats spirituels importants. Alors, comme nous l'a enseigné la Doctrine et Alliance 64, ne nous lassons pas de bien faire car nous posons les fondements d'une grande œuvre. Et c'est par des petites choses que sort ce qui est grand. La cohérence ou la persévérance seront le principe clé lorsque nous posons les fondations d'une grande œuvre dans notre vie, lorsque nous devenons plus diligents et plus occupés chez nous. Chers frères et sœurs, je nous encourage sincèrement à nous efforcer de développer les attributs du Christ dans notre vie en étant plus diligents et plus occupés dans notre foyer. Il m'arrive à certaines soirées familiales, à certaines discussions, de sortir de ma soirée familiale découragée parce que j'ai eu le sentiment que le message que j'ai voulu transmettre
à mes enfants n'est pas passé comme je l'aurais souhaité. Mais je ne cesserai plus jamais de les enseigner. Et même si ces coups de pinceau peuvent paraître inutiles et sans fondement, je reste persuadée que ce sont des enseignements qu'ils retiendront toute leur vie et qui, j'espère, les amènera un jour à changer et à revenir sur le chemin des alliances et à se tourner davantage vers notre Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, comment adorer Dieu? En l'imitant, en apprenant à le connaître, en lisant les Écritures de manière à pouvoir fortifier notre témoignage de notre Sauveur Jésus-Christ, en obéissant, en faisant les efforts pour obéir aux commandements de notre Père Céleste et en nous acquittant de notre devoir en tant que parents d'élever nos enfants dans la droiture et la justice, dans la lumière et la vérité. C'est de cette façon, chers frères et sœurs, que nous pourrons montrer à Dieu combien nous l'adorons, combien nous le respectons et combien nous lui sommes reconnaissants pour toutes les merveilleuses choses que nous avons dans notre vie, pour tous les miracles et pour toutes les bénédictions que nous pouvons recevoir. Puissions-nous répondre à l'appel de notre 70 Elder à faire de nos foyers des sanctuaires de foi, de manière à ce que nos enfants puissent développer et voir à travers nous les caractéristiques et les attributs de notre Sauveur Jésus-Christ. Je vais, chers frères et sœurs, nous quitter avec une écriture qui me vient à l'esprit, qui se trouve dans 2 Néphi, chapitre 25, verset 26. Voici ce qu'il est dit. Et nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ et nous écrivons selon nos prophéties, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Parlons du Christ pour que nos enfants apprennent à connaître le Christ, de manière à pouvoir mieux l'imiter, à pouvoir mieux le comprendre, à pouvoir mieux le suivre. Réjouissons-nous dans le Christ, prêchons le Christ, prophétisons concernant le Christ. Que ces choses, chers frères et sœurs, commencent au sein de nos foyers. Je vous laisse toutes ces choses, cet enseignement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin d'études. Puissiez-vous apprendre davantage à travers votre étude personnelle de cette section 93 et Doctrine et Alliance, qui est une merveilleuse section. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour étudier les sections 94 à 97. Prenez surtout soin de vous. À très bientôt. Bye.